Dieu a parlé de tous les temps par des paraboles. Dans l'Ancien Testament, il y a au-delà d'une cinquantaine de paraboles qui étaient adaptées aux circonstances de vie des gens. On parle entre autres notamment de la brebis de Nathan. C'est pas la brebis qui appartenait à Nathan, c'est que Nathan, le prophète, avait reproché à son maître d'avoir tué la seule brebis qui existait chez son voisin, alors que lui en avait des milliers pour festoyer avec cette brebis. Puis là, on lui reprochait ça. Tu as volé à ton prochain ce qui était essentiel. Alors, il a parlé beaucoup par parabole pour pouvoir s'adapter aux événements et aux activités. Jésus a fait de même aussi. Puis il y en a une qui est très intéressante, puis qui s'applique encore aujourd'hui parce que ce sont toujours les mêmes événements qui se produisent. Cette parabole-là, c'est la parabole des talents. Je vous la lis et après ça, je vais réfléchir avec vous sur c'est quoi les talents que l'on a. Dans les Écritures, bien souvent, on parle d'un talent comme étant une façon, un argent, un moyen de payer. C'était les talents, comme nous autres, on a des dollars aujourd'hui. Mais peut-être que ça va un petit peu plus loin que ça. Alors, je vous lis cette parabole des talents. Vous n'êtes pas les propriétaires, mais les administrateurs des biens matériels qui vous sont confiés. Pensez toujours que vous aurez à en rendre compte à la justice divine. Un jour, un homme voulut partir pour un long voyage. Il fit une réunion avec ses employés et leur demanda d'administrer ses biens pendant son absence. À chacun, il confia une partie de ses biens en tenant compte de ses capacités et de son expérience antérieure en administration. Il ne voulait pas, en effet, leur confier plus qu'il ne pouvait administrer sagement. Celui qui s'est montré fidèle en peu de choses a démontré qu'on peut lui en confier davantage, sans danger de le conduire à un échec. À l'un de ses employés, le plus expérimenté, il confia 10 000 $, ou, si vous voulez, 10 000 talents. À un autre, il en confia 5 000. Et au dernier, qui avait moins d'initiative et moins d'habileté, il en confia seulement 1 000 talents. Et le propriétaire partit en voyage, un peu comme Dieu nous a laissés comme pèlerins et étrangers sur cette terre. Il est parti en voyage. Les employés se mirent en devoir de faire fructifier l'argent que leur maître leur avait confié. Celui qui avait reçu 10 000 $ en gagna 10 000 dans l'intervalle, et celui qui en avait reçu 5 000 en gagna 5 000 autres aussi. Celui qui avait reçu seulement 1 000 $ ne fit rien du tout pour faire fructifier l'argent de son maître. Il se contenta de cacher l'argent dans son coffre-fort pour ne pas le perdre et pouvoir le lui remettre à son retour. En réalité, il n'a pas fait développer les talents qui lui avaient été donnés. Après plusieurs années, après toute une vie, le propriétaire revient de voyage et bientôt arriva le jour de la reddition des comptes. Les deux qui avaient reçu, l'un 10 000 et l'autre 5 000 $ en avaient gagné respectivement 10 000 et 5 000 par leur sage administration. Seulement celui qui avait reçu 1 000 $ n'avait rien à présenter. Le propriétaire félicita les deux premiers employés pour leur administration habile et avisée, en plus de leur payer le salaire dû pour leur bon travail. Il leur annonça la bonne nouvelle d'une promotion dans leur fonction. À chacun d'eux, il dit, « Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle à gérer une petite affaire, alors réjouis-toi avec moi, car je vais maintenant te confier des affaires bien plus importantes. Aujourd'hui même, je t'accorde une promotion et en conséquence un meilleur salaire. » À son tour se présenta celui qui n'avait reçu que 1 000 $ à administrer. « J'ai eu peur, dit-il, de perdre cet argent. Je savais que vous êtes un maître exigeant et je n'ai pas pris de risque. Alors j'ai caché cet argent dans mon coffre-fort et le voici. »« Paresseux » s'écria le maître. « Mauvais serviteur. Tu aurais pu déposer cet argent en banque et à mon retour, j'aurais pu jouir au moins des intérêts. » Alors le maître, en colère, s'adressa aux autres et leur dit, « Enlèvez-lui les 1 000 talents qu'il a
et donnez-les à celui qui en a 10 000, car lui, il est capable de bien les administrer. Quant à sa paresseux, mettez-le à la porte, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le même sort que celui du serviteur infidèle vous attend, vous aussi, si vous enfouissez les talents que Dieu vous a donnés, au lieu de les faire fructifier dans le royaume et pour le royaume. Vous avez l'obligation de développer toutes vos attitudes et vos possibilités, tous vos talents, qu'ils soient humains ou spirituels, afin d'en faire profiter vos frères et sœurs et de contribuer à l'édification de mon royaume. Dans les demeures célestes, il n'y a ni paresseux, ni égoïste. Sur l'arbre de vie, il n'y a que des branches vivantes. Chacun contribue à produire des fruits en abondance pour le bien de tous et pour la gloire de mon Père. C'est de ces fruits que dépend votre récompense éternelle. C'est la gloire de mon Père que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Alors, c'est intéressant de voir, les amis, ici, que nous avons à l'intérieur de chacun de nous une immensité de talents. Mais ces talents-là, nous en sommes simplement des locataires. Nous n'en sommes pas des propriétaires. Et nous devons les faire fructifier pour pouvoir les retourner le plus parfait possible à celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire parfait. Ces talents-là, ce n'est pas des questions de dollars, ce n'est pas... Nous autres, sur la Terre, on est habitués à travailler de cette façon-là. On va dire, « Ah, je t'ai prêté 100 $, tu m'en dois maintenant 125, 150. » C'est comme ça aujourd'hui qu'on parle de faire fructifier. Mais les plus grands talents que l'on a, on en a des talents immenses, des habiletés, si vous voulez. Que ce soit sur le plan matériel, moi, j'ai un auto. Est-ce que je peux l'utiliser pour aller reconduire quelqu'un qui ne peut pas aller à l'urgence, qui ne peut pas aller à l'hôpital? Est-ce que je me sers de ce véhicule pour rendre la vie plus agréable à ceux qui m'entourent? Sur le plan, j'ai des outils que je peux prêter à des gens. J'ai des livres que je peux conseiller à des gens de lire qui va leur permettre de... Donc, ça, c'est tous des talents qui sont là où j'en suis que le locataire. Ils n'appartiennent pas. Puis la preuve qu'ils ne m'appartiennent pas, c'est quand je vais quitter physiquement, ils vont tous rester ici. Donc, ça ne m'appartient pas. Si ça m'appartenait, ça partirait avec moi. Qu'est-ce qui part avec moi? Simplement ce que j'ai fait comme acte d'amour. Le reste, il va rester ici. Alors, ça, c'est sur le plan matériel. Sur le plan corporel, c'est la même chose. J'ai des habiletés. J'ai la capacité de bien filmer les gens. J'ai la capacité de rencontrer des gens, de parler avec eux autres. J'ai la capacité de démontrer à quelqu'un comment faire de la menuiserie, comment faire de la plomberie, comment faire de l'électricité. Est-ce que je prends ces talents-là en disant « Moi, je ne leur dirai pas comment faire parce que ça va me rendre profitable, je vais avoir plus d'argent si je ne le dis pas aux autres. » Non, c'est quand tu es capable de l'enseigner aux autres que tu grandis, que tu deviens davantage fort. C'est la même affaire sur le plan émotionnel. Est-ce que tu es capable d'apprendre à quelqu'un qui est impatient comment être patient? Est-ce que tu es capable de faire en sorte qu'il y a une façon de réfléchir, il y a une façon d'agir avec sagesse? Est-ce que tu es capable de leur témoigner? Moi, mon père, ma mère m'ont bien des fois dit « Jacques, réfléchis avant d'agir. » Et c'est là que j'ai appris ce que c'était que la réflexion. J'ai rencontré un bonhomme qui s'appelle Laurent Gagnon qui m'a dit « Jacques, médite davantage, contemple davantage, loue davantage. » Et ça, lui, parce qu'il avait fait ces expériences-là, ça m'a permis de développer chez moi ces talents qui étaient peut-être enfouis, que je n'utilisais pas assez pour pouvoir davantage comprendre. L'abbé Laurent Gagnon m'a aidé à procéder dans ce sens-là. C'est la même affaire sur le plan spirituel. Si vous êtes capable de démontrer à quelqu'un comment vous aimez et qu'il développe chez lui ce goût d'être comme vous venez de faire une transplantation d'amour. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Tout ce que Dieu est, amour, paix, joie,
justice, miséricorde. Miséricorde, pas dans le sens nécessairement de pardon, miséricorde dans le sens que le cœur se penche sur la misère. Ce sont tous ces talents que vous avez à l'intérieur de vous et qu'il est nécessaire que vous puissiez transmettre à tous ceux et celles qui vous entourent. Alors, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. Et vous devez, si vous voulez être heureux à l'intérieur de vous, transmettre ces talents-là à tous ceux et celles qui vous entourent. La plus belle des jobs, c'est d'accepter d'être locataire et de faire fructifier ce qui m'a été prêté. À tous et à chacun, bonne journée.